Imaginez, il y a des millénaires, la nuit noire n'était percée que par la lumière des étoiles. Pour les premiers agriculteurs, ce ciel était un guide vital, révélant quand semer et récolter. Chaque constellation, chaque phase de la lune, dictait le rythme de la vie. Ce savoir, transmis de génération en génération, était un dialogue silencieux entre la Terre et le cosmos. Ils comprenaient que la vie sur Terre suivait la danse de l'univers, une vérité oubliée aujourd'hui. Leur monde était holistique. Le sol reflétait le ciel, chaque événement céleste avait sa résonance terrestre. En redécouvrant ce langage des étoiles, nous pourrions retrouver une sagesse essentielle pour notre avenir. Et si le secret d'une agriculture durable se trouvait dans notre passé, écrit dans les étoiles? En Égypte ancienne, l'apparition de Sirius à l'aube annonçait la crue du Nil et le début des semailles. Les Babyloniens, eux, observaient la Lune et Vénus pour déterminer les meilleurs moments de plantation. Leurs calendriers agricoles étaient synchronisés avec les cycles célestes, révélant une agriculture guidée par les astres. En Chine, la position d'Orion signalait les changements de saison et rythmait les récoltes. Partout, le ciel était horloge, boussole et almanach. Lire les étoiles était une nécessité vitale, assurant la survie des civilisations. Pour nos ancêtres, cultiver la terre, c'était d'abord savoir lire le ciel. Les astres dictaient le tempo des saisons agricoles. Ce savoir céleste a nourri l'humanité pendant des millénaires. La science moderne révèle que le cosmos influence vraiment la vie sur Terre. La lumière lunaire, même faible, affecte la germination et le comportement des plantes. Les rayons cosmiques, invisibles, modifient la chimie du sol et la disponibilité des nutriments. La gravité de la Lune agit sur la sève, synchronisant la croissance avec les cycles lunaires. Les plantes sont de véritables antennes biologiques, sensibles à ces forces subtiles. Les anciens, sans connaître la physique, avaient aperçu ces effets par observation. Aujourd'hui, la science valide peu à peu ces intuitions ancestrales. Le sol est en interaction constante avec l'univers, bien plus qu'on ne l'imagine. Ce savoir ancestral renaît aujourd'hui avec l'agriculture biodynamique. Rudolf Steiner, au XXe siècle, propose de cultiver en harmonie avec les rythmes cosmiques. Les agriculteurs biodynamiques utilisent des calendriers lunaires pour choisir les meilleurs jours de semis et de récolte. Ils appliquent des préparations naturelles pour revitaliser le sol et renforcer les plantes. Cette méthode, longtemps marginale, séduit de plus en plus d'agriculteurs et de vignerons. Les résultats sont concrets. Sol plus vivant, plantes plus résistantes, produits plus savoureux. La biodynamie réconcilie agriculture et cycle naturel, renouant avec la sagesse des anciens. Elle ouvre la voie à une production alimentaire plus respectueuse et durable. Face aux défis du XXIe siècle, l'agriculture cherche des solutions dans la technologie. Mais avons-nous oublié de regarder vers le ciel, comme le faisaient nos ancêtres? L'idée n'est pas d'opposer science moderne et savoir ancien, mais de les combiner. Imaginez une agriculture qui marie technologie de pointe et conscience des rythmes cosmiques. Observer, patienter, travailler avec la nature. Voilà une nouvelle perspective. Peut-être que le secret d'une agriculture durable est écrit dans les étoiles chaque nuit. Il suffit de réapprendre à lire ce langage lumineux pour nourrir l'avenir.